Allez-y. D'accord. J'espère que vous vous portez bien pendant ces conditions sanitaires particulières. Et alors, je vais me présenter. Ziad Jardar, pharmacien de formation et secrétaire général de la Chambre nationale de l'industrie pharmaceutique. Je voudrais tout d'abord féliciter Salim ainsi que toute l'équipe de Catharsis pour l'organisation de Méditon 19, qui est le premier télécongrès médical en Tunisie. Déjà, en ce qui concerne notre sujet, qui est le rôle de la CNIP durant ce contexte de Covid-19 et dans la gestion du médicament. La CNIP, dans ce contexte, elle a joué son rôle classique de syndicat fédérateur de l'ensemble de ses adhérents. Elle a, elle a joué son rôle dans le rassemblement des énergies, elle a croisé les compétences et les expériences pour contribuer activement à la lutte contre cette pandémie. Et on ne peut que se féliciter d'avoir une industrie tunisienne pareille. Et à cet effet, je voudrais remercier tout le personnel et les cadres qui travaillent dans le secteur de l'industrie pharmaceutique, surtout pendant cette période, où on a tendance à les oublier comme soldats en blouse blanche. Comme vous le savez, c'est une industrie stratégique pour le pays. C'est une industrie qui ne cesse pas de travailler en temps de guerre et qui a la lourde tâche de fournir les médicaments au marché. Surtout, il est à rappeler que nous fournissons 75% des quantités qui entrent dans la couverture globale nationale en termes de médicaments. Donc, face au Covid, nous avons eu 3 fronts à gérer. Le premier front, c'est la logistique d'approvisionnement dans un contexte mondial qui connaît des tourmentes. Le deuxième front, c'est la logistique de fonctionnement avec la mise en place du couvre-feu et après du confinement sanitaire. Et le troisième front, c'est la gestion du Covid en intramuros. Donc, en ce qui concerne la logistique d'approvisionnement, comme vous savez, la pandémie, elle a commencé au mois de janvier en Chine. Et le gouvernement chinois, il a entrepris des mesures drastiques par rapport à ces entreprises, ce qui a perturbé leur fonctionnement normal. Et comme vous le savez, la Chine et l'Inde se partagent 80% des sources des matières premières. Fort heureusement, nos industries pharmaceutiques, face à ces nouvelles règles de logistique dans le monde, ils ont su prévenir les éventuelles pressions qui seront sur leurs fournisseurs. Et dès janvier, ils ont su comment contenir l'impact, soit par augmentation des quantités, soit en avançant les bons de commande qui étaient déjà établis, ce qui a permis d'établir un stock stratégique au niveau des industries dès le mois de janvier. Dans un deuxième temps, vers mi-mars, où l'approvisionnement au niveau des fournisseurs validés est devenu difficile. Et ici, je veux saluer les instances comme la DPM et le NCM et le ministère de Santé, qui, en coordination avec la CNIP, ils ont mis diverses dispositions, comme le mailing, la réception électronique des demandes, pour accélérer les variations prioritaires concernant les matières premières, et ceci toujours dans une optique de prévention d'éventuelles ruptures. Par ailleurs, comme on a tous remarqué, certains protocoles thérapeutiques peuvent présenter des pistes sérieuses dans le traitement du Covid-19. Et toujours dans un pas proactif, quelques adhérents de la CNIP, ils ont développé et déposé des dossiers d'AMM et des demandes d'AMM pour des génériques du plaquenil, par exemple. Il est à noter aussi. Donc, ça, c'est pour le volet logistique d'approvisionnement. Donc, je tiens à rassurer qu'au niveau des industries pharmaceutiques, notre stock au niveau des matières premières et des articles, il est très rassurant. Donc, il est à noter aussi qu'au niveau de la CNIP, il y a eu une coordination et partant d'un élan national de solidarité, il y a eu une coordination interlaboratoire pour faire des dons. Les problèmes de sang, c'est Céline. Vous me recevez? Vous me recevez? Allô? Oui, c'est bon. Ah, ça coupe, ça coupe. Allô? Oui, c'est bon pour nous. Céline? Oui, نسمع فيك تو. Ah, d'accord.
Donc, comme je disais, il y a eu un élan national de solidarité et les laboratoires pharmaceutiques n'ont pas manqué l'occasion de montrer encore une fois leur générosité. Il y a eu des dons en nature pour le ministère de la Santé. C'était des dons comme des équipements, des réaménagements de structures de soins et des médicaments au profit des structures de santé. Ces dons, ils ont été réalisés à travers la commission centrale des dons du ministère de Santé et ils ont été établis de façon à répondre aux besoins spécifiques de l'État. Ça s'élève à une valeur de 2,5 millions de dinars. Donc, le deuxième front, donc, comme on a dit, c'est le front lorsque la logistique de fonctionnement qui a été perturbée légèrement dans la première période du déploiement du couvre-feu et du confinement sanitaire. Mais les dispositions étant les mêmes pour le couvre-feu, les industries ont dû revoir les équipes, les effectifs, le mode de fonctionnement en nombre de postes. Et le personnel, bien sûr, ils ont privilégié le télétravail lorsque cela a été possible. Aussi, ils ont dû revoir les effectifs pour le personnel qui présentait des états de santé plus ou moins fragiles, comme les femmes enceintes, ceux qui avaient des maladies chroniques. Et il y a eu bien sûr des autorisations de circulation pour le personnel. Néanmoins, il réside quelques problèmes dans la circulation intergouvernementale qui n'est pas encore très fluide. Mais on espère que ça va se résoudre. Enfin, donc, pour la gestion du Covid-19 en intramuros, comme vous le savez peut-être, l'industrie pharmaceutique fait travailler aux alentours de 9000 emplois. Donc, il y a une coordination. Et c'est une industrie fragile, plutôt pas fragile, mais qui ne doit pas s'arrêter. C'est une industrie nécessaire et stratégique. Donc, il y a une coordination entre la CNIP et la DPM pour la mise en place d'un protocole de gestion de Covid-19 en industrie pharmaceutique. Ce protocole, il a pour objectif de définir une stratégie de prévention, une stratégie de communication et de mettre en place un algorithme à adopter lors de la survenance d'un cas de Covid-19 suspect chez le personnel de l'industrie pharmaceutique. Donc, ce protocole, il a été réalisé en collaboration entre les laboratoires. Pour les laboratoires, il est en cours de validation maintenant avec l'Office national des maladies émergentes, l'OMNM. Il traite trois axes. Donc, comme on a dit, la stratégie de prévention. Les industries pharmaceutiques, très tôt, ils ont préparé des procédures de prévention en interne. Et il y a eu comme une harmonisation de ces procédures pour donner des lignes directrices sur 4 axes, comme on a dit, l'information, la désinformation. Donc, en prévention, on va traiter avec l'information, comment instaurer des cycles de formation et d'information pour le personnel, la façon de désinfecter les lieux, comment réviser le plan de nettoyage, comment mettre en place des procédures de désinfection pour les espaces extramuraux. Il n'est pas encore validé, c'est pour ça que je ne peux pas encore le partager. Donc, la troisième partie de prévention, c'est le contrôle des accès, comment limiter le nombre d'accès au personnel, comment mettre en place des procédures qui décrivent les précautions d'usage des transports en commun et la façon de porter les masques, le pointage, comment il doit être fait, l'usage des escaliers, l'usage des ascenseurs et enfin, comment on doit gérer les équipes. Ici, on a préféré pour les industriels qu'ils minimisent le nombre, la mobilité du personnel en fixant les équipes et en fixant les équipes lors des déplacements pour qu'une personne travaillant dans l'industrie soit en contact le moins possible avec un minimum de nombre de collaborateurs. Enfin, ensuite, on a défini une stratégie de communication parce que, comme vous le savez, à la guerre, il faut une communication de guerre. Donc, nous avons recommandé pour que les industriels définissent un porte-parole unique et qu'ils doivent communiquer instantanément toutes les nouvelles et qu'ils doivent anticiper
et fournir les informations à temps pour éviter la divulgation de rumeurs. Vous savez que dans une industrie, s'il y a des rumeurs du genre, il y a quelqu'un qui a le Covid, ça risque d'avoir des répercussions en fonctionnement normal de ces industries. Et enfin, nous avons établi un arbre décisionnel pour décider comment prendre en charge un Covid-19 et quelles sont les mesures à déployer en un milieu industriel, comment on procède si le Covid suspect il travaille à l'industrie, quelles sont les étapes de pré-identification des contacts, comment doit-on identifier le circuit et quand est-ce qu'on réalise une analyse de risque par rapport au produit si c'est un personnel technique. Donc, comme je vous ai dit, j'espère qu'on va le valider cette semaine. Et c'est un protocole qui permet aux industriels pharmaceutiques et peut-être en phase de déconfinement généralisé aux autres industriels, qui va permettre de fonctionner parce qu'on ne sait pas cette phase de porteur de virus qui se présente dans un lieu sanitaire et dans une industrie ou autre, jusqu'à quand elle va durer. Donc, c'est un protocole qui pourra servir pour tout type d'industrie. Donc, en conclusion, je veux vous rassurer quant à la disponibilité des médicaments, quant à la disponibilité des principes actifs, que les industriels tunisiens se sont bien préparés et à temps, et avant même l'heure. Je veux vous rassurer aussi par rapport au fonctionnement de ces industries et aussi quant à la gestion du Covid-19 en industrie pharmaceutique. Donc,